Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies pour les balances sur le mois de février 2022. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. On va aller regarder ce qui se passe d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental, relationnel. On va aller regarder tout ça. Mais avant, j'ai quelques petites choses à vous rappeler, notamment que ce sont des énergies générales et qu'elles ne vont pas parler à tout le monde. Et dans un deuxième temps, n'oubliez pas d'aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus, pardon, pour avoir un complément d'information. Bien entendu, gardez votre bon discernement, ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Allez, c'est parti, on y va. Quelle est la question que les balances vont se poser ou qu'il va falloir travailler sur ce mois de février 2022 pour les balances? On y va avec l'oracle de Qumran. Alors, quelle est la question? Ça sera celle-ci. Allez, la question pour les balances. Ascendant balance, lune en balance. Quelle décision peux-tu prendre? Il y a vraiment l'idée de se jeter dans le vide. Si tu regardes ici, hein, il y a est-ce que je saute, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Il y a vraiment l'idée qu'est-ce que je peux prendre qui sera bénéfique pour moi pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller de l'avant. Il y a vraiment une grosse prise de décision pour les balances là sur le mois de février. Allez, on va aller voir avec les 77 versions vanille. Enfin, version luxe, moi j'aime moi qui l'appelle vanille, mais en tout cas c'est la version luxe de mon amie Katia. Allez, c'est parti, on va aller. Bon, alors les guides. Allez, on y va, c'est parti. À la coupe, on a le labyrinthe et on a le ciseau. Donc là, clairement, ce que tu dois, en tout cas, la décision que tu dois prendre, c'est lié à quelque chose qui te perturbe, quelque chose qui n'est pas forcément simple. Hein. Quand on a le labyrinthe, c'est forcément qu'il y a des angoisses, des préoccupations, des choses comme ça, mais on voit qu'on met un terme. Hein. Je suis désolée, je suis prise du nez avec le fait d'être grippée, de ne pas être bien. Et du coup, voilà, je bug quand il y a des mots. Mais on voit, on met un terme. On met un terme à quelque chose là qui nous perturbe, qui est difficile. On se défend. Il y a quelque chose qui, depuis cet été là, nous perturbe peut-être un petit peu. On sent qu'on a besoin de couper, d'accord? De couper. Peut-être qu'on va couper quelque chose qui prendra forme cet été. Ouais, on s'élève, hein. On s'élève sur le long terme, il y a des nouvelles qui tombent et qui permettent de s'élever. C'est peut-être ça la décision que tu dois prendre, c'est vraiment de sortir de tes angoisses, de tes perturbations, tu vois, sortir de quelque chose qui t'oppresse un petit peu. J'ai la sensation de ça. Allez, les balances, on y va, les petites balances. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir sur ce mois de février? Quels sont les indicateurs pour nos amis balance? On y va. Les nouveaux projets, ou le bébé, hein, la justice, l'équilibre, l'immaturité, l'abondance, ok le nom, ok les vacances. Ouais, il y a peut-être besoin de prendre des vacances. Alors je confirme, je suis balance. Il y a besoin de vacances. C'est ça en fait les amis, on a besoin de vacances. Alors attendez, je enlève un peu la lumière sinon vous n'allez pas avoir les cartes, c'est un peu dommage. Et en d'autres decks, on a quoi? La protection. Alors concrètement, au centre du tirage, on voit bien qu'on n'est pas dans la bonne direction. Et c'est pour ça qu'il faut prendre une décision là tout de suite. Parce qu'on n'est peut-être pas dans le bon lieu d'habitation, on n'est peut-être pas en équilibre, on n'est peut-être pas sur le bon chemin. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui nous dit l'abondance est bloquée parce que tu n'as pas fait les bons choix. Il faut prendre des décisions. Ça peut aussi parler que ici, on est centré sur soi et on ne voit pas toutes les possibilités qu'il y a autour. Moi, j'ai la sensation ici qu'en début de mois, on comprend qu'il faut rompre quelque chose. On le voit ici avec cette carte du bébé, là, il y a un projet qui doit naître, il y a quelque chose qui enfin devrait voir le jour. C'est beaucoup d'abondance. Ça peut être par rapport à un déplacement ou quelque chose d'important ici. Ça peut me parler aussi avec la carte de l'île de... Ça peut me parler de le faire seul, hein, parce que la carte de l'île, c'est aussi le fait de s'isoler, mais c'est aussi l'idée de, alors soit de vacances, mais d'un rendez-vous important. Ça peut être aussi ça. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un projet qui trouve son équilibre, qui manquait peut-être un peu de maturité. Et là, ça y est, on sent que ça y est, sa maturité, on peut y aller, on peut se lancer, on peut foncer.
J'ai la sensation aussi que peut-être aussi ça peut concerner pour certaines personnes un adolescent à la maison. Il y a un éclaircissement sur une situation qui n'allait pas forcément très bien. Il y avait peut-être des prises de tête, on ne savait plus comment agir. On retrouve un équilibre avec un enfant, un adolescent, quelqu'un avec qui il y avait des petits soucis d'entente. D'accord. Il y a peut-être, on programme peut-être des vacances aussi avec un adolescent ou voilà, loin de la maison pour pouvoir un petit peu s'aérer l'esprit, reprendre confiance l'un en l'autre. En tout cas, c'est protégé ici, c'est beau, hein, il y a du changement positif, c'est protégé, on vous dit oui, hein, c'est accepté, c'est validé pour vous. Il y a vraiment une très très belle énergie là sur ce mois de février. On va aller mettre un peu plus de détails sur cet adolescent. Ouais, moi j'ai la sensation, on prend enfin du plaisir avec ses enfants, avec son foyer, sa famille. J'ai la sensation que enfin chacun trouve sa place, d'accord. S'il y a des problèmes familiaux, chacun trouvera sa place ici, hein. Ce qui perturbe, c'est peut-être un petit peu le côté financier, mais on se réconcilie avec le côté financier ici. On peut prendre un nouveau chemin, on y voit un peu plus clair. Il y a peut-être aussi une notion de alors, ça peut injustice, argent et enfant. Ça peut être une notion de. Il y a une réconciliation, il y a un accord qui est passé vis-à-vis d'une pension alimentaire pour certains. Ça va pas parler à tout le monde ce message, mais je vous le dis, ça peut, hein, d'accord. Ok. Moi, j'ai l'impression que là, les balances, ouais, c'est top, hein. Il y a quelque chose vis-à-vis de cet été. Je pense que là, sur le mois de février, tu places tes pions, d'accord. Et c'est pour ça que tu prends des décisions. Tu dis maintenant, ça peut plus durer. Ça, je peux plus continuer à faire comme ça. Il faut que je prenne des décisions pour que l'abondance, elle soit là. Mais tu sais que l'abondance, elle va pas arriver là au mois de février, elle va arriver cet été. C'est des décisions à prendre pour cet été. C'est pas pour maintenant. Ouais. Faut que tu tranches, faut que tu coupes quelque chose ici, hein. Ouais. Faut que tu sois à l'écoute des bons conseils, faut que tu sois à l'écoute de toi. Il y a quelque chose qui se prépare que tu vas pouvoir célébrer, hein. Ah ouais, ouais. Il y a quelque chose de très très positif dans ce tirage. Il y a de la chance, il y a de l'abondance, il y a de la protection. On sent que les choses se mettent en route, en place. Il faut juste peut-être que tu prennes la décision de ne plus regarder que par rapport à toi, mais par rapport à tout ce qui t'entoure. En fait, tu ne veux pas sortir. Moi, ce que j'entends comme message de mon guide, là, c'est pour trouver l'équilibre, pour trouver un petit peu cette nouvelle voie et cette nouvelle façon de fonctionner, reprendre du plaisir, etc. Il ne faut pas que tu te centres que sur toi. Il faut que tu penses à la globalité, d'accord? Donc ton foyer, ta famille, ton travail, tout ce qu'il y a autour de toi va être un impact important. Et c'est ça la décision que tu dois prendre. C'est de laisser les gens venir vers toi. Il y a le fait de sortir d'une zone de confort. Alors c'est marrant parce qu'on appelle ça zone de confort, mais elle n'est pas si confortable que ça, puisque en fait c'est juste une zone d'habitude. Moi je préfère appeler ça comme ça. Parce qu'on n'est pas forcément toujours bien dans cette zone de confort, hein. Voilà, on s'y complaît parce qu'on a l'habitude, parce qu'on connaît, parce que bah, comme tu connais, bah, t'as pas peur, tu vois, il n'y a pas de surprise, c'est surtout ça. Et ben moi j'ai l'impression que tu sors de tout ça, tu sors des angoisses là, tu comprends que tu n'étais pas forcément sur le bon chemin et il y a vraiment une libération des angoisses. Et tu vois, cette carte ici, elle peut représenter le fait de pleurer. Et ben moi là j'ai la sensation avec les plaisirs, c'est pas le fait de pleurer, ça va vraiment être le fait de pleurer mais de joie, de plaisir. Ça y est, j'ai compris, mes prières sont entendues, je sais comment je peux me libérer, pardon. Il y a quelque chose comme ça. Allez, avec le tarot, on y va. Première carte ici, on a le valet de bâton, le page de bâton. Donc on est dans la découverte, on a plein d'idées, on est créatif, hein, le bâton c'est aussi la créativité. On est confiant, d'accord? On est confiant dans ses idées, on a vraiment envie de bouger, on a vraiment envie d'avancer. Regarde, t'as envie d'avancer, bah c'est top parce que t'as le chariot. Le chariot, c'est vraiment cette énergie où tu pars à la conquête, où t'as envie d'avancer, tu donnes la direction. Donc tu vois, t'es vraiment en train de sortir de cette zone de confort pour aller de l'avant, pour aller voir un petit peu ce qui se passe. Et regarde derrière, c'est beau parce que t'as le valet de bâton et du valet, tu passes au cavalier de bâton. Donc là, t'es vraiment passionné, t'es dans l'impatience de célébrer quelque chose. Tu vois, la célébration, elle sort ici. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose à célébrer là sur le mois de février. C'est tu pars vraiment à la conquête de quelque chose que tu kiffes de ouf. Il y a vraiment, ouais, je suis vraiment en train de vouloir avancer parce que j'ai trouvé le bon équilibre. On avait ici aussi la carte de l'équilibre. J'ai trouvé le bon équilibre.
je sais comment je vais avancer. On a ici l'autorité, la structure, le pouvoir et je vais m'accomplir complètement. Je suis dans la satisfaction matérielle de ce que je désirais depuis longtemps. Moi, j'ai là vraiment la sensation que là, sur le mois de février, tu t'épanouis, tu t'ouvres complètement. C'est vraiment une prise de conscience, une libération du mental. Et puis, tu fonces vers tes projets. Tu stagnes plus à te dire, oh, je devrais faire ci, je devrais faire ça. Et est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça? Tu te lances, ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas, tu passes à autre chose. On sent qu'il y a vraiment cette fougue, cette motivation-là. Tu n'as plus envie de laisser passer les choses, tu n'as plus envie de revenir en arrière. On est vraiment dans ça. Hein. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Allez, on va prendre une ici. Ouais, tu vois, tu arrives à la fin. Ici, le 10 de bâton, c'est comme si tu étais en surcharge, comme si tu avais un épuisement, comme si, tu vois, tu avais un lourd fardeau sur toi. Mais le 10, c'est qui est bon pour toi, c'est que tu arrives à la fin d'un cycle. Le 10, c'est toujours, on arrive à la fin. Donc là, tu arrives vraiment à la fin de quelque chose qui pesait lourd sur tes épaules. Cette zone de confort dans laquelle peut-être tu te mettais et qui n'était pas forcément cette zone de confort. Donc tu sors de cette zone qui était un petit peu le poids sur ton dos pour aller passer à l'action. Le 8 de bâton, dis donc, tu as beaucoup de bâtons, c'est vraiment cette idée d'être créatif, d'être passionné, d'avoir la fougue, d'être peut-être impulsif aussi. Hein. Là, le 8 de bâton, il t'invite à te dépasser, à l'action. On te parle de nouvelles aussi, de choses qui arrivent rapidement avec le 8 de bâton. Hein. Il y a quelque chose qui bouge très rapidement là. Waouh, trop beau. 7 de denier, là on est complètement dans l'évaluation, la patience, le fruit de ton travail. Il y a quelque chose qui va vraiment aboutir. Mais encore une fois, regarde, je te l'avais dit, cet été, pas avant. Là, tu prends conscience qu'il faut que tu bouges les choses. Donc tu prends une décision pour faire bouger les choses, pour comprendre que tu ne peux pas rester dans le mouvement où tu es actuellement. Tu passes à l'action. Le mois de février, c'est je passe à l'action, je me booste, je bouge, je fais bouger les choses. Ça ne peut plus durer comme ça. Je ne peux pas être encore en attente comme ça 10 ans. Mais par contre, je sais qu'il faudra être patient avant de voir le fruit de mon travail, voir le jour. D'accord? Je suis pas... voilà. Pour l'instant, on est encore un peu pieds et mains liés par ce diable qui est ici. Mais il ne faut pas en avoir peur. Parce que le diable, c'est vrai que c'est de l'attachement, c'est de l'obsession, c'est de la tentation. Mais c'est aussi pas toujours une mauvaise carte, la carte du diable. Hein. C'est celle aussi qui nous pousse à y aller, quoi. C'est le petit diable qui dit si, vas-y, tu vois, c'est un peu sors de ta zone de confort. Moi, je le vois comme ça. En plus, derrière, tu as le jugement. Donc, vraiment, on est vraiment dans l'appel à l'évolution, à se transformer, à renaître, d'accord? Alors, tu renais peut-être des flammes de l'enfer, hein, tu vois, il y a peut-être cette idée-là, même s'il y a de la nostalgie liée à ton passé, des choses que tu aimerais qui reviennent dans ta vie, on sent que voilà, tu es peut-être encore un peu prisonnier de cette zone de confort, de cette nostalgie, mais là on voit, il y a la renaissance qui est là. Hein. Pour moi, ça bouge, ça avance, tout doucement mais sûrement. C'est que juste au mois de février, tu prends conscience, tu prends un coup de pied au derrière qui te fait évoluer, grandir, avancer. Et cet été, ça va être l'apothéose. Cet été, ça va vraiment être l'apothéose. On sent que ça... Ouais, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui match, t'es protégé. C'est juste qu'au mois de février, tu laisses tomber tous les bâtons qui te surchargeaient au niveau de ton dos. Tout simplement. Ok, allez, on va aller voir au niveau sentimental et relationnel. C'est plutôt un très bon tirage pour vous les balances. On se défait du poids que l'on avait sur le dos. C'est bon ça. On avance, on passe à l'action, on bouge. Il y a peut-être des propositions, des choses comme ça. Mais il va falloir un petit peu attendre avant que ça prenne racine. Allez, on y va avec le Witchy le Normand. Witchy le Normand. Donne-moi une petite carte pour un conseil sentimental sur ce mois de février pour la carte des balances. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Alors bien sûr, sentimental et relationnel, ça peut concerner la famille. C'est peut-être quelque chose qui va concerner la famille ou les enfants ou les amis. Hein. C'est pas forcément que sentimental. On a la carte des nuages. Forcément, je vous annonce que quand même,
Il y a des petites perturbations au tableau, c'est pas tout folichon, mais les nuages ne font que passer. C'est peut-être de la confusion, juste qu'il va falloir attendre un petit peu, des délais, des choses comme ça. Voilà, il peut, voilà, c'est juste, les nuages ne font toujours que passer, donc il n'y a jamais rien de grave. C'est peut-être le temps de comprendre qu'il faut prendre cette décision et se bouger. Tu vois, il y a peut-être juste ça. Hein. Allez, on y va, c'est parti, avec le petit Lenormand. On y va. Pardon. Allez, le petit Lenormand. Qu'est-ce qui se passe pour les balances? Allez, la tour, la cigogne, le cercueil. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui prend fin. Et j'ai pas la sensation que c'est une relation. J'ai l'impression qu'on a besoin de changer d'état d'esprit. La tour, c'est la carte de la solitude, c'est la carte de la prise de hauteur. C'est on a besoin de réfléchir. Hein. Donc, on a besoin de réfléchir pour se sentir bien avec la carte de l'arbre. Hein. Ouais. Bon, ok, les étoiles, le jardin, vous voyez, bah, les nuages qui ressortent en fait. On sent qu'il y a des petites perturbations, on sent qu'il y a des petits trucs qui sont bafs, mais c'est pas pour moi incroyable en tout cas. Allez, on y va, c'est parti. On va aller regarder un petit peu ensemble comment interpréter ce tirage, en tout cas à ma façon, d'accord? Donc, allez, c'est parti, on y va. Allez, alors pour les célibataires, c'est parti. On vous parle de l'horloge. Laissez le temps au temps, gardez l'espoir, d'accord? Il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé il n'y a pas longtemps, vous avez peut-être déménagé, il y a peut-être eu besoin de prendre du recul, d'accord? Il y a une décision à prendre et cette décision, ça va être vraiment de réouvrir votre cœur tout doucement, petit à petit. Vous traversez encore des nuages, des péripéties dans votre vie qui font que vous n'arrivez pas tout de suite à vous ouvrir. C'est pas forcément le bon moment. Ne vous voilez pas la face, il y a peut-être quelque chose encore à régler à l'intérieur de vous. Hein. On n'est peut-être pas encore serein ou sereine. Il y a encore quelques petits obstacles qui se présentent. Mais les nouvelles vont être bonnes. Il y a vraiment des souhaits qui vont être réalisés. Il y a du mouvement, mais plutôt vers la fin du mois. Moi, j'ai l'impression surtout qu'il va falloir vivre une transformation ici, qu'on a besoin de mettre la fin de quelque chose, de faire le deuil d'une situation pour pouvoir avancer. Et cette situation ici, on sent, hein, les nuages, ils sont là 2 fois, donc il y a des petites perturbations, on sent que ça... Bon, peut-être que le temps fait aussi, parce que il y a le déménagement, la cigogne pour moi c'est clairement la carte du déménagement, c'est le changement, c'est la naissance, c'est le fait que les choses elles bougent. Mais les choses elles bougent peut-être pas assez vite pour vous et c'est ça qui crée ces perturbations. Et j'ai la sensation qu'ici, pour votre bien-être, vous voudriez que les choses aillent plus vite, vous avez la foi, vous avez l'espoir avec cette carte des étoiles. Mais pour pouvoir avancer, il faut aussi mettre un terme à quelque chose. Et là, ça va plus parler peut-être au couple. J'ai la sensation qu'il y a peut-être besoin de partir, de déménager, des choses comme ça. Mais on attend peut-être des nouvelles d'une administration. Ça peut être ça aussi la tour, hein, des nouvelles d'une administration. Et puis, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici, on parle de communauté, de vie publique, donc c'est peut-être, vous attendez aussi des nouvelles vis-à-vis du plan médical, ou il y a peut-être quelque chose comme ça. On attend peut-être des nouvelles et ça empêche d'avancer. Mais moi, j'ai surtout la sensation que, par exemple, là, pour les couples, voilà, on est plein d'espoir, on a plein de projets, on a envie de plein de choses, mais ça avance pas assez vite, quoi. Et c'est un peu pareil pour les célibataires, mais ça avance pas parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à vous défaire d'anciens schémas. Il y a quelque chose comme ça, faut rester fort, hein. Faut laisser le hasard, enfin le hasard n'existe pas, mais il faut laisser les choses se faire, parce qu'en attendant, vous n'arrivez pas à sortir du labyrinthe. Bah ouais, mais c'est normal puisque c'est pas le bon moment, tout simplement. Il faut attendre pour s'ancrer, de recevoir les nouvelles qui vont faire que ça va bouger. Vous allez récolter, mais pas de suite. Il y a des solutions qui sont apportées, il y a des solutions qui arrivent, mais il faut vraiment attendre parce qu'il y a des décisions à prendre. Et ces décisions, elles peuvent être sur le plan professionnel, sur si vous voulez vraiment déménager, où, comment, dans quel coin. Il y a vraiment plein de choses à prendre en compte et vous ne pouvez pas faire tout et n'importe quoi. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, n'oubliez pas les commentaires et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!